Bonjour. Ces dernières années, nous avons connu des épisodes de sécheresse à répétition. Le sorgho, récolté plante entière et ensilé, apparaît de plus en plus comme une alternative crédible au maïs. C'est une plante de chaleur. Il faut donc que toutes les conditions de température soient bien réunies, notamment au niveau du semis. Le semis a lieu plus tardivement que celui du maïs. Nous avons ici déjà du maïs qui a 3 feuilles. Et voilà seulement des conditions opportunes pour le semis du sorgho. Attention toutefois, le sorgho récolté plante entière pour ruminants est généralement moins avantageux que le maïs en silage comme aliment pour les ruminants. Néanmoins, sur des sols particulièrement filtrants en conditions de sécheresse, il peut être plus avantageux. Encore faut-il bien réussir le semis, qui est une étape un peu délicate dans la culture du sorgho. Pour ce faire, nous avons interrogé Guy Foucard du CEPF pour nous en parler. Le sorgho est originaire d'Afrique, c'est donc une plante assez exigeante en chaleur. Généralement, on le sème à partir du 20 mai, quand le sol est suffisamment réchauffé, c'est-à-dire qu'il a atteint les 12 degrés. Et puis, on peut prolonger ses semis jusqu'au début juin. Les écartements sont souvent de l'ordre de 75 cm. C'est les mêmes semoirs que ceux qu'on peut utiliser pour le maïs qui sont utilisés, avec toutefois une différence, et au niveau des disques. Pour le semis, ce sont des disques de 2,5, c'est vraiment vu que la graine de sorgho est beaucoup plus petite que la graine de maïs. Les densités, souvent, c'est entre 150 et 200 000 grains par hectare. Si on sème relativement tôt, on aura tendance à en semer un peu plus plus loin, pour environ les 200 000. Parce qu'il y a quand même une perte à la levée. En maïs, on perd 5%. En sorgho, on peut considérer qu'on peut perdre de 15 à 20%. Il y a généralement un traitement fongicide aussi qui est appliqué sur la semence de sorgho. Si on sème plus tard, dans une parcelle qui aurait par exemple été récoltée après un métail ou après un régras, on aura tendance à augmenter également dans ces conditions. Profondeur de semis. Généralement, on sème le sorgho à 2-3 cm de profondeur. Et si jamais on est dans une situation d'une terre battante, on aura plutôt tendance, et humide, on aura tendance plutôt à semer à 2 cm. Et si le sol est sec en surface, on descendra jusqu'à 3 cm, mais rarement au-delà. Au niveau exigence en fumure, le sorgho en fait est moins exigeant qu'un maïs. Là où on utilise 110 unités d'azote pour un maïs, pour le sorgho on aura tendance à se trouver entre 70 et 90 unités. Si on applique un fumier par exemple à 35 tonnes, dans des terres bien pourvues, généralement on n'admettra pas de complément. S'il y a des teneurs en humus de l'ordre de 2, ça devra suffire. Et si par contre on sème ces sorghos après un régras, là il faudra quand même apporter 30-35 unités complémentaires vu les exportations du précédent. Pour les besoins dans les autres éléments, les besoins en phosphore sont relativement faibles. Donc dans une terre bien pourvue, généralement on n'apporte pas de complément phosphore, ni pour la potasse. Au niveau disponibilité, exigence en eau, généralement ce sorgho est semé évidemment sur des sols plus filtrants, des sols qui retiennent moins bien l'eau. Son système racinaire est relativement profond et donc ça lui permet d'aller quand même rechercher de l'eau plus en profondeur. Et on considère que ses besoins sont de l'ordre de 30% en moins qu'une culture de maïs. Donc c'est quand même une culture qui est plutôt destinée dans des sols plus séchants, où ces dernières années, les problèmes se sont marqués sur le maïs ou sur d'autres cultures à cause du déficit hydrique. Et donc c'est plutôt dans ces directions-là qu'on doit penser, envisager le sorgho pour ceux qui veulent s'y lancer. Et aussi se rendre compte qu'il y a aussi une limitation au niveau de température. Donc le sorgho doit être semé dans des parcelles en dessous de 200 mètres d'altitude ou alors des parcelles bien exposées
un peu plus haut, mais pas seulement pas pour l'Ardenne et d'autres situations froides. Ici s'achève notre première petite capsule vidéo sur le sorgho. Nous n'avons pas encore parlé du désherbage. Cela fera l'objet de la vidéo prochaine